Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvel épisode. Alors il y a 2 semaines, on s'attaquait à l'électricité, on posait les tableaux électriques. Maintenant ils sont prêts, ils sont tout beaux, ils sont tout neufs, ils sont juste en attente des gaines électriques qu'on reliera à toute l'installation électrique qu'on fera dans un deuxième temps. Mais avant tout ça, il faut poser l'isolation et le placo. Alors il y a 3 semaines, grâce à des abonnés, on recevait la grosse livraison de placo et d'isolant. Donc on a reçu tout le matos. On n'avait pas eu le temps de vous faire un tour de tout le matériel qu'on avait sélectionné. C'est ce qu'on va faire maintenant, donc on va commencer par ça. Je vais vous présenter les options qu'on a choisies, le matos, quel isolant on va poser. On va faire un petit tour du matériel. Ça vous donnera déjà un aperçu de ce qu'on va faire par la suite et de vous projeter un petit peu. Et puis ensuite, on va pouvoir attaquer tout de suite dans le vif du sujet et commencer à isoler l'usine. C'est parti, petit tour du matos. On commence par la laine. Alors pour l'isolant, on a choisi la laine de verre. Pourquoi on a choisi la laine de verre? Alors déjà, c'est l'occasion de vous annoncer qu'on est en partenariat avec Isover sur ce projet. On les remercie beaucoup de nous accompagner. C'est une marque qu'on adore, ils font des produits géniaux et je vais vous montrer pourquoi juste après. Alors on a choisi en effet la laine de verre. La laine de verre, c'est un très bon isolant, c'est un très bon rapport qualité-prix et c'est aussi un très bon isolant acoustique. Donc il est très répandu sur le marché. Vous allez me dire, c'est pas l'isolant le plus écologique. Sachez qu'aujourd'hui, la laine de verre, ça a bien changé. La laine de verre de chez Isover est donc constituée au moins à 40% de laine recyclée. Et en plus, elle est recyclable à l'infini. C'est pas beau ça? Alors maintenant, on va s'attaquer à la manière dont on va railler les murs et les combles. Et là, on va passer sur le système Optima. Je sais pas si ça vous parle. Moi, je trouve ça génial. Donc je vous montre tout de suite. Alors pour pouvoir poser la laine et fixer le placo, vous avez besoin de créer sur votre mur une ossature. Alors vous connaissez sûrement la technique des rails avec des montants. Voilà, ça ressemble à ça. Ça c'est des montants que vous mettez devant vos murs et vous venez simplement bloquer votre laine et poser vos plaques de placo. Mais il existe aussi une autre technique que les pros connaissent sûrement déjà, que je ne connaissais pas avant de démarrer la réno et que je trouve plutôt géniale parce qu'elle est juste astucieuse et elle a été pensée pour faire gagner du temps et aussi pour permettre à des gens qui ont peu d'expérience de vite s'adapter et vite créer une isolation et un mur. Je vous montre les produits qu'on va utiliser. Alors la méthode qu'on va utiliser nous, c'est une méthode brevetée par Isover, donc qui s'appelle la technologie Optima. Et elle consiste en fait à fixer des appuis sur vos murs et ensuite venir positionner des fourrures. Donc les fourrures, c'est les rails ici verticales qu'on retrouve. Donc venir fixer vos rails et derrière venir poser votre placo. Hop hop hop. Alors saviez-vous qu'on utilise bien trop le mot placo pour désigner une plaque de plâtre? Et oui, ça fait partie de ces marques qui sont tombées dans les langages communs comme Kleenex, Karcher, Kawaii, Frigidaire, Post-it ou Scotch ou Tupperware. Alors s'il vous plaît, si vos plaques, c'est pas du placo plâtre, dites plaque de plâtre. C'est vraiment un jeu d'enfant. Je vous montre un peu le matos. Alors on retrouve les appuis Optima. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça vient se clipser directement sur les fourrures dans le mur. Et ça vient par dessus. Ce sera verrouillé et on pourra venir clipser nos fourrures. Les pastilles Optima, donc ça vient se piquer directement sur l'appui. Par-dessus la laine, ça vous permet de fixer directement la membrane et conserver son étanchéité à l'air. Ensuite le mastic c'est pour venir coller la membrane sur tous les pourtours pour conserver l'étanchéité. Et on retrouve aussi toutes nos fourrures et nos lisses. Les lisses, c'est une petite fourrure métallique, c'est un petit rail métallique qu'on vient fixer au sol pour figer nos plaques de placo. On a aussi une membrane qui va permettre l'étanchéité à l'air et qui sera positionnée sur tous nos murs. Alors cette membrane, elle n'est pas obligatoire, on la retrouvera pas partout, par contre elle est quand même recommandée. J'anticipe vos commentaires, non, le craft qui est sur la laine ne fait pas office d'étanchéité à l'air et de membrane. Ici le scotch qui va permettre de scotcher la membrane pour conserver l'étanchéité. Les vario bandes, mais ça je vous les montrerai pendant que je ferai, sinon je vais vous perdre en fait. Alors ça c'est des petites choses qui peuvent être optionnelles, hein, vraiment on peut s'en sortir sans, mais c'est quand même super pratique de les avoir et je vais vous montrer pourquoi c'est pratique. Alors voilà, je vous ai fait un rapide tour du matériel. J'avais pas besoin de m'attarder beaucoup plus pour l'instant puisque on va directement attaquer, on va commencer à isoler et finalement en faisant, je vais essayer de vous expliquer de manière assez simple comment on fait et à quel point c'est facile. Alors en fait j'ai déjà commencé sans vous filmer puisque j'ai déjà fait ce mur là, mais finalement je vais pas trop vous le montrer. C'était vraiment une zone de test pour moi, d'expérimentation. Je l'ai fait alors que je maîtrisais pas trop et en fait j'ai choisi de ne pas filmer pour faire ce petit démarrage. Parce que ça aurait pas été cool pour vous de voir quelque chose un peu décousu.
Donc là ce qu'on va faire c'est que on va continuer sur ce pan de mur. Ici nous en fait il y a des bois ici, des poutres. C'est des poutres qui tiennent complètement toute l'architecture et la charpente qui viennent jusqu'au sol. Ces poutres là en fait elles vont dépasser du placo. En plus c'est plutôt sympa comme poutre à conserver à parent. Donc la plaque de placo, hop, elle va venir taper ici. C'est un autre avantage puisque ça permet de découper en fait découper le travail en plusieurs morceaux sans être obligé de conserver un placo et un mur continu. Donc du coup on peut s'arrêter à chaque bois. Comme ça, ben, si on fait des erreurs, si on est mal parti, c'est pas grave puisqu'on reprend le boulot de zéro au poteau suivant. C'est parti, on attaque la deuxième partie et je vais essayer de vous détailler toutes les étapes, mais je vais essayer de pas vous perdre aussi. C'est parti. Je vais nettoyer totalement ma surface au sol pour que ce soit propre. En théorie, la première étape, elle va consister à poser et à fixer un rail au sol, qu'on appelle une lisse. Je le fais pas tout de suite. Alors pourquoi je le fais pas tout de suite? Normalement vous le faites. Ici on est en rénovation. On a un mur qui est pas forcément droit. Il peut y avoir des endroits où il ressort un peu. Pour moi c'est un risque de le mettre tout de suite. Avant de le mettre, je vais faire mes points de fixation, mes appuis, je vais les mettre d'abord sur le mur. Et avec mon niveau laser, je vais m'assurer du point le plus éloigné en fait. En l'occurrence ici mon mur, il est plus renfoncé au niveau du bas. Il ressort un petit peu en haut. Donc c'est parti, je les pose et je vous explique. Alors vous voyez, moi j'utilise un cloueur pneumatique pour fixer les fourrures au mur. Je gagne beaucoup plus de temps, ça évite de percer et de mettre des chevilles à frapper. Donc c'est top. Si j'en mets une, hop, j'arrive ici, j'appuie, bam, hop, c'est fixé. Prochaine étape, poser les appuis tous les 60 cm sur la fourrure. Je vais les poser droit à l'aide de mon laser, verticalement, c'est ça le plus important. Je positionne tous mes appuis et je trace ma lisse au sol et je la fixe. Ça c'est une étape que j'aurais dû faire en théorie, donc dans les bouquins avant. Moi je la fais à ce moment là parce que je trouve que je prends moins de risques et que ça gêne pas du tout puisque j'ai la place. J'ai pas encore de laine, j'ai pas encore de membrane, j'ai rien qui me gêne. Je peux encore tout coller de manière normale. Tous mes petits plots sont posés, donc c'est trop le feu. Maintenant je vais poser mon laser et je vais en fait définir vraiment l'emplacement de mon mur fini, ce qui permettra de poser ma lisse en bas et ensuite je vais commencer à piquer ma laine. Alors petite particularité ici dont je vous ai pas parlé, ici c'est le mur en fait qui sera au fond de la cuisine, il sera recouvert de meubles cuisine. Voilà, donc comme c'est le mur de la cuisine et en fait les meubles cuisine prennent déjà pas mal de place, 60 plus l'îlot etc. On empiète vite sur le milieu de la pièce. Donc ce qu'on a décidé ici, c'est de diviser l'isolation par deux de manière exceptionnelle entre ce poteau là et ce poteau là. Donc là c'est vraiment juste à cet endroit là de la maison. Mais ça nous permettra en fait de gagner peut-être 6 à 8 cm au niveau de la cuisine et ce sera mieux. On se sentira mieux, surtout Rachel. Donc ce que je vais faire, je vais pas aller racheter des plots Optima pour qu'ils soient moins longs. Je vais simplement les couper. Avant de venir fixer ma lisse au sol, je vais mettre en dessous en fait un bout de membrane. Donc en fait simplement une bande sur laquelle il y a déjà un collant. Et en fait on va venir placer la bande sous la lisse qu'on va fixer. Ce qui permettra d'avoir une membrane étanche à 100%. Et ça on va le rabattre sur la membrane qu'on va fixer au mur. On va venir simplement le coller. Voilà, et on va mettre un mastic en plus en dessous entre le sol et la membrane pour avoir une étanchéité parfaite. Alors ça y est, toute ma laine est posée. Ça fait du bien, j'ai dû faire pas mal de petites coupes. Donc pour épouser les bastins ici. Là-bas j'ai les évacs. Donc ici j'ai dû couper, essayer de mettre une partie de la laine derrière les tuyaux, une partie devant. Sachant qu'ici on est déjà dans le plafond. Donc il y aura encore une laine qui va revenir devant. Et donc maintenant je vais venir verrouiller la laine grâce à mes appuis Optima. Donc en fait je vais venir là, je l'enfile tout simplement. Et en fait j'ai des petits crans. Et donc je vais venir, alors j'enfonce de 3,5 à peu près. Et je vais venir tourner, verrouiller. Voilà, tout simplement. Et j'entends encore les pigeons marcher le long du chez nous. Allez, je crois qu'il y a quelqu'un qui vient de nous rendre visite. C'est fou. C'est qui ça? Mot de passe. Vous êtes qui en fait? Je suis Rachel. Ça fait bien longtemps qu'on vous a pas vu sur ce chantier. On travaille monsieur, on fait ce qu'on peut. Je ramène le goûter. Ah.
Non, je rigole, j'ai pas de goûter, mais j'aimerais bien qu'il y ait. T'as pas de goûter, bah, vas-y, tu sors. Ça bosse? C'est 2 dromadaires dans le désert. Il y en a un qui dit à l'autre, ça bosse. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a fait celui-ci aujourd'hui? Eh ben... Il a fait un millefeuille de laine de verre. Bien travaillé. Nouvelle journée, on est le lendemain, je vous ai quitté précipitamment hier. Donc on revient sur le chantier, rien n'a bougé, rien n'est tombé, c'est génial. Et Mais Rachel... il y a une personne en plus, c'est moi. Voilà. Je suis là, je suis sur le chantier, nous allons réaliser un duo d'enfer aujourd'hui. Nous allons Membrané. faire l'étanchéité à l'air. Avec la... Membrane, que je cherche partout. Elle est où? Alors, et pourquoi t'étais pas là hier? Parce que je travaille, monsieur, et que c'est la rentrée et que en ce moment ça... Et c'est quoi ton travail, Rachel? Tu peux nous expliquer? Je suis styliste photo et influenceuse sur les réseaux. Donc hier, j'étais en shooting pour la marque Kiabi. Donc voilà. Vous voulez pas tout savoir, non? Non. Bah Mais j'étais occupée. allez suivre sur compte Insta, vous verrez des photos de la marque Kiabi bientôt. Bon ok, donc aujourd'hui, on reprend ce que j'ai fait hier. On va installer la membrane. D'ailleurs, tu as bien travaillé, je suis fière de toi. C'est vrai? Ça te Ouais, plaît? ça me plaît. Et puis là, du coup, on avance bien. Donc là, on doit encore mettre la membrane, d'accord? On doit ensuite mettre les fourrures, la structure métallique, voilà, membrane, rail métallique, et c'est fini pour ce pan de mur, tout simplement. Voilà, ça va vite, franchement ça va vite. Et après, qu'est-ce qu'on arrêtera pour les murs peut-être? Et je pense qu'on va devoir travailler sur les combles. Et le comble dans tout ça, c'est que on va devoir commencer par le toit. On parle déjà trop, on doit commencer notre Allez, on commence. isolation. Ce qu'on fait, c'est que on prend le rouleau de membrane, d'accord? Oui. Mais il est où? On mesure la hauteur qu'il nous faut en longueur. On laisse on un coupe, peu de rab. on laisse du rab parce qu'on Voilà. se fait ken à chaque fois. Ok. Et on coupe des bandes pour être tranquille. On coupe nos bandes. Et puis. Et il rote. Ah, c'est un Non, truc non, de non, non, je rote pas. malade. Non, non. Non, Bah, t'as un truc c'est de coca, malade. c'est bon, c'est coca. Non mais, et t'as un toc de ro. C'est le Ça coca. s'appelle un toc de ro. C'est pas un toc. Le roux, dans tous les cas, il est pas choisi volontaire. Donc, oui, ok, c'est un peu similaire au toc, mais. Oh, vas-y. En bref. Allez, stop. Donc on met la membrane et ensuite on va mettre des petits caoutchoucs. On vous les a montrés. Ah oui, parce que ici, on va venir piquer la membrane là-dedans. Mais du coup, ça va faire un trou, vous allez me dire, c'est plus étanche à l'air. Et après, Mais si. pouf. Ça fait Grâce- comme une rustine en fait qui va vraiment Épouser. Épouser. épouser la membrane. Comme moi avec toi. Non, Non. Hello, darkness, my old friend. j'ai pas encore eu ma demande en mariage. Mais sois patiente. Bon, De toute on façon, arrête de parler si là. t'attends, Stop, ça viendra stop, pas. stop. On y va, on se met au boulot. Allez, Ciao. on membrane. Et regardez-moi ça. Le bordel qu'il y a. Comment voulez-vous qu'on travaille avec autant d'outils au sol? En plus, on sera 2. Comment voulez-vous qu'on travaille avec autant? Non mais sans déconner. Tu mettais où tes pieds, gros malin? Des potés. Des poteaux. Des potés. Des poteaux. Oh, c'est le bordel, vous allez... Des potés. Non mais jamais... Non mais tu le fais exprès en fait. Je dis qu'on travaille en sécurité et le mec il fait quoi? Il monte sur l'échafaudage par l'extérieur. En sécurité. D'ailleurs, il y a plein de sable sur l'échafaudage. Non, ça on s'en fout du sable. Là, c'est juste, il faut pas marcher sur les Des outils. potés. Des Tiens, poteaux. les évacs, tu les as terminés? Des popopopopotos. Il y a une- Non, non, il faut que je mette un bout de... Oh là 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 là. C'est d'une élégance. C'est ce que il est super large. Mais il est super collant quoi. Genre, Super collant, mais très large, du coup, hyper pratique à utiliser. Alors, la cartouche de mastic, donc ça c'est le mastic isovert. Donc comment on fait? Hop, on vient ouvrir en coupant le bout. On met l'embout. Et alors ensuite, la petite astuce, c'est comment on coupe l'embout ici. Alors, est-ce qu'on coupe droit ou est-ce qu'on fait un biseau? On bisote. Ni l'un ni l'autre. Pourquoi? On fait un double biseau. Regardez.
Regarde, tu viens là, ici. Tu fais un premier biseau. Ok. Ouais. Ensuite, tu retournes. Et tu fais un deuxième biseau. D'accord? Regarde, fais un petit zoom. Ben, C'est double biseauté, tu vois? ouais. Et il n'y a que comme ça, c'est le seul moyen comme ça de faire un trait régulier. Voilà. Essayez chez vous. C'est le seul moyen d'avoir un trait régulier, biseauté des deux côtés. Voilà. Petite astuce. Ouais, c'est chaud. Bah, je vais tester ça. Voilà. Dites-moi dans les commentaires qui connaissait cette technique. J'en suis pas sûr. Ensuite, pistolet. Comment on utilise un pistolet? Et mine de rien, il y a plein de gens qui savent pas. Donc c'est pas comme ça. Hein. Pas, okay. On enfile la cartouche. Oh l'enfer. Du bon sens. Voilà. Hop, ici on pousse. C'est fait. Il n'y a plus qu'à pousser. Pour retirer la cartouche. Voilà, là ça part. Pour retirer la cartouche, comment on fait pour débloquer ça? On se pose souvent la question. C'est simple. Hop. Pousse sur la poignée. Ça désamorce, tu tires. Merci pour toutes ces petites astuces. Ok. Allez, on mastique, tu mastiques? Ouais, je mastique. Vous mastiquez, je mastique. Allez, vas-y, masticote. Mastiquette. Voilà. Et là, on a un trait régulier. Hein. It's magic. It's magical. Nous, avant de mettre la mezzanine, ici, avant de mettre le bastin contre le mur, on aurait dû mettre simplement un bout de membrane et venir, hop, se scotcher dessus, en bas, et continuer au-dessus en se scotchant sur le morceau qu'on aurait mis avant. Ce qui permettrait d'assurer la continuité de l'étanchéité à 100%. Nous, malheureusement, on n'a pas pensé sur le coup. Vous l'avez vu dans l'épisode. On ne savait pas comment on allait isoler. Je vous mets la vidéo ici quand on construisait la mezzanine, comme ça vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemblait. Mais à ce moment-là, on n'avait pas du tout pensé à cette notion d'isolation. Du coup, on n'a pas mis le bout de membrane. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient directement coller la membrane sur la mezzanine et on fera la même chose en haut. Bah, la membrane n'est pas ultra continue, mais c'est quand même largement tolérable de faire ça. Ton trait, il est incroyablement droit. Hein. C'est... Non mais... Waouh. Waouh. Et là, ton petit bout, il... Oh là là, c'est l'enfer. C'est l'enfer ton truc. Non mais c'est incroyable. Je peux essayer? Non. D'accord. Je prends beaucoup de plaisir à le faire. Ouais, je vois ça, ouais. Allez, fais-moi un truc droit et régulier. Et je le fais régulier depuis tout à l'heure. Et pourquoi il y a deux couleurs? Regarde comment tu trembles, waouh. Mais non, c'est parce que je suis à une... Il n'y a rien de droit, il n'y a rien de droit. Il continue, le truc il coule. C'est un enfer, c'est un carnage. Ah, mais au moins il y en a plein. Oh, mais là, tu masticotes comme un pompier. un pompier? Excusez-moi. Bah, non, ne dis pas ça, je respecte. Waouh. Tu fais quoi? Une tour de bois avec les bois de Stéphane Montigny qui a laissé sur le chantier. Ah oui, celui qui range jamais son chantier. C'est ça. Celui-là, là. Bon, nous on a terminé d'isoler. Donc on va pouvoir railler. Là la question se pose de mettre une lisse en haut. Ici j'ai pu en mettre une. Ici c'est comme mon mur. J'ai fait exprès sur cette partie-là d'avoir une épaisseur de laine très faible. J'arrive trop proche en fait au niveau de la mezzanine, je suis gêné pour mettre une lisse. C'est compliqué, il y a pas mal de petites choses qui gênent, les tuyaux, Et comme en fait j'ai des points d'appui qui sont à ras du mur, je vais m'abstenir de mettre une lisse. Aussi, en plus ici c'est la cuisine, c'est des meubles pleins. Hein. Ici il n'y aura pas de plan de travail contre le mur. Et donc ici tu seras caché par des meubles posés au sol, donc il n'y aura pas de force exercée sur les murs. Il n'y aura rien en fait, donc il y a vraiment zéro risque. Donc c'est pour ça qu'on va s'abstenir de mettre la lisse en haut, pour ici en tout cas. Uniquement. Voilà, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les fourrures verticales, c'est des fourrures classiques qu'on utilise aussi pour les plafonds. Ici on va venir mettre la clé, je vous montre après, et on va venir clipser dans la clé d'appui. Et ici je vais rajouter une rallonge en haut en fait avec une éclisse pour finir à la hauteur puisque elles sont trop courtes. Bon allez on s'y met. Le constructeur en herbe là,
Ouais, mais pourquoi il fait ça? C'est quoi l'objectif? Parce que tu lui as dit fais la tour le plus haut possible. Donc il s'est mis sur le placo, sur la table, sur le truc. Voilà. Ah oui, donc... Ah oui, quand je t'ai dit fais une tour très haute, Voilà. toi t'es malin, t'as pris juste 3 cubes mais tu les as foutus le plus haut possible. Donc t'as pris la table et t'as pris le placo. Voilà. Il est intelligent, tu serais pas surdoué. Mais on va descendre parce que c'est dangereux là-haut. Voilà, alors j'ai fait mes rallonges de fourrure. J'ai mis des éclisses pour les fixer ensemble. Les éclisses, c'est ça. Ici j'ai mis les clés. Ça, c'est les clés de verrouillage. Hop, on l'enfile ici. On clip sa fourrure ici dans la rainure. Tac. Et ça, on peut régler la profondeur. Puisqu'en fait, on a des petits picots. Des petits picots ici. Ici, on a des crans à l'intérieur. Et on peut venir serrer, verrouiller où on veut en profondeur. Ça sert à quoi? Ça sert à ajuster tout simplement la planéité du mur une fois qu'on a posé nos fourrures, puisque même une fois que les fourrures seront posées ici, comme là, je vais pouvoir ici venir déverrouiller et pousser ou revenir vers moi pour ajuster les murs. C'est le grand moment. On va déjà voir si notre mur est droit. Voilà, je la plaque et là c'est la perfection. The perfection. Si je peux me permettre, Oui. parce que j'ai fait l'erreur, pour mettre, comment ça s'appelle ça? Les éclisses. Les éclisses. Moi, dans la logique, j'avais mis l'éclisse comme ça et j'avais emboîté la fourrure comme ça. Sauf qu'il ne faut pas faire ça. Il faut mettre ça comme ça, De l'autre sens. dans l'autre sens, Voilà. et ça comme ça. C'est beaucoup plus rigide. Voilà. J'ai fait l'erreur. Je m'en excuse. Et ils ne la feront pas grâce à toi. Voilà. C'est beau. Voilà, donc là on a plus que. On finit jusqu'au bout de mettre les fourrures. Et en fait après on a fini. Hein. Après on peut plaquer, clairement. Voilà. Donc ça va vite en fait. Bah oui. Ça va vite. Quand on est à deux, on est toujours plus fort. Exactement. À deux, on est toujours plus fort. Ça, c'est ta phrase, c'est ta devise. Ouais, carrément. Voilà. Non mais en 2 heures, c'est cool. Trop bien. On va pouvoir aller à la fête foraine après. Ouais. On va fête forainer. Ouais. Allez go! On leur montrera quelques images de la fête foraine. Ils veulent s'envoyer en l'air avec nous? Bah demande-leur. Oui! Mettez, Oui. mettez un petit commentaire si vous voulez vous envoyer en l'air avec ma femme. Bon allez, c'est parti, on enchaîne. Bon allez, j'avais quand même filmé le premier mur, donc je vous remets le timelapse. Voilà, donc on vous laisse là-dessus. Ouais. Nous, on va arrêter là pour le doublage. On va mettre en pause au rez-de-chaussée le doublage. Et on va attaquer les combles tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, parce que c'est comme ça qu'on fait. On commence par les combles, on plaque les combles pour ensuite venir taper les doublages sur les combles
pouvoir faire une jonction qui soit la plus droite possible. À l'inverse, ça serait très compliqué en fait. Donc voilà. Je sais pas s'ils ont compris. Si, je pense que vous avez compris, c'est quand même très clair. Tu as montré là, en fait, si vous voulez, on s'est exercé sur ces deux pans de mur, comme Emilien vous l'a dit précédemment, parce qu'en fait, il y a des jonctions. Et ici, tout de suite, on va avoir une hauteur sous plafond à quasi 4-5 mètres. Ouais, voilà. Les prochains murs, hop, ça monte. Et donc là, il faut qu'on... L'objectif, là... c'est vraiment de mettre le placo ici pour pouvoir monter le mur et taper dessus et faire avec une cornière, faire quelque chose de très droit. Voilà pourquoi on refait les choses à l'endroit. On va monter à l'étage, faire les combles et voilà. Voilà. Et sinon, au niveau d'ici, certains diront qu'il fallait faire d'abord le plafond. C'est pas du tout obligatoire. Hein. Honnêtement, les deux sont carrément possibles. Et dans notre cas, c'est beaucoup mieux de faire les murs avant. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va s'amuser un petit peu. On va à la fête foraine. On va s'envoyer en l'air. Et on vous met quelques images. On n'a pas parlé pourquoi on n'a pas sorti de vidéo la semaine dernière. On n'a pas sorti de vidéo parce qu'il y en a un qui s'est cassé les dents sur le banc de l'école. Non, en fait, je vous explique. On devait sortir une vidéo FAQ. On a commencé à la filmer. Paf, l'appareil photo s'est éteint. Plus de carte SD, plus de batterie. Donc du coup, on est reparti à la maison. Bref, c'était un carnage. Après, on s'est dit, on va la tourner demain. Le lendemain, on est revenu. Et puis l'école m'a appelé et j'ai dû aller aux urgences avec mon fils. Donc voilà, c'était pas notre semaine. Et les semaines passent à une vitesse folle. Donc voilà, plein d'imprévus. Donc on est les premiers frustrés à chaque fois qu'on sort pas de vidéo. Clairement, ça nous embête bien plus que vous. On essaye de faire notre maximum, mais bon voilà, ça se reproduira plus. On fait le max pour sortir des vidéos toutes les semaines. Voilà, donc on a une FAQ à vous sortir. Elle sortira prochainement, peut-être même en milieu de semaine, on verra, faire une petite vidéo bonus pour que vous ayez encore plus de contenu. Et puis très prochainement, une vidéo sur les combles. C'est tout pour aujourd'hui, on va à la fête foraine, on va s'amuser, et puis on va profiter un petit peu, et on vous met quelques images. Ciao!